Ils ont tout eu, et ils ont tout perdu. À une époque, ces acteurs faisaient partie des visages les plus aimés du cinéma français. On les voyait partout, à la télévision, dans les magazines, sur les grandes affiches. Mais avec le temps, tout a disparu. Les rôles se sont faits rares, le public les a oubliés. Et certains ont fini seuls, sans argent, parfois dans une vraie misère. La gloire ne dure pas toujours. Et quand elle s'éteint, elle emporte souvent plus que la lumière. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire de 10 acteurs français qui ont marqué leur époque, mais dont la fin fut tragique. Des destins bouleversants qu'on a trop longtemps laissés dans l'ombre. Marc Porel. Il avait tout, un regard magnétique, un pédigré prestigieux, fils d'un diplomate et d'une comédienne, et des débuts prometteurs dans les années 70. On le voit dans Le Clan des Siciliens, où la prima note est dictée. Il est jeune, beau, talentueux, le succès semble inévitable. Mais derrière le miroir, Marc cache un mal-être profond. Il sombre dans la drogue, en particulier l'héroïne. Les tournages deviennent chaotiques. Les réalisateurs hésitent. Les contrats se raréfient. Sa carrière se désintègre. En 1983, à seulement 34 ans, il meurt d'une overdose à Casablanca, dans un hôtel. Aucun hommage, aucun documentaire. Le cinéma l'a déjà oublié. Marc Porel, c'est l'histoire d'un talent gâché, d'un homme dévoré par ses démons. Une fin tragique dans l'indifférence. Claude Melki. C'est ce visage discret et lunaire qui a illuminé les films poétiques de Jean-Daniel Paulet dans les années 60. Dans L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, il joue un personnage naïf et tendre, avec une justesse rare. Certains le surnomment le Buster Keaton français, pour son jeu minimaliste et burlesque. Mais après les années 70, tout s'arrête. Le cinéma ne lui propose plus rien. Claude Melki disparaît des écrans. Pas de scandale, pas de fracas, juste le silence. Il vit dans l'ombre, loin des projecteurs. En 1994, il meurt à 55 ans, dans un quasi-anonymat. Aucun hommage, aucune rétrospective. Claude Melki, c'est le talent ignoré, l'acteur poétique qu'on a laissé tomber sans un mot. Une vie finie dans l'ombre. Jean-Pierre Lamy, un jeune comédien sensible, formé au conservatoire, remarqué dans Mon oncle Benjamin, à la fin des années 60. Tout indiquait un avenir brillant. Mais dans sa vie personnelle, Jean-Pierre était en souffrance. Une dépression tenace le ronge. En avril 1970, à la suite d'une rupture, il tente de se suicider par pendaison. Il est sauvé, brièvement. Quelques jours plus tard, il s'asphyxie au gaz dans son appartement. Il avait 24 ans, aucune une de journal, aucun hommage. Son nom s'efface avant même d'avoir eu le temps de s'imposer. Jean-Pierre Lamy, c'est le visage d'un destin fauché, d'une carrière avortée, d'une vie qui n'a jamais vraiment commencé. Une jeunesse brisée par le désespoir. Si ces histoires vous touchent, abonnez-vous à Mémoire de légende et partagez cette vidéo. Ensemble, faisons revivre ceux que l'histoire a oubliés. Sylvie Joly. Humoriste inimitable, Sylvie Joly a fait rire la France entière dans les années 70 et 80. Sa voix nasillarde, son humour décalé, son regard incisif sur la bourgeoisie ont marqué toute une génération. Elle a aussi brillé au cinéma, chez Lelouch notamment. Mais après les années 2000, tout s'arrête. Atteinte de la maladie de Parkinson, elle s'éloigne progressivement de la scène. Peu à peu, le public l'oublie. En 2015, elle meurt d'une crise cardiaque dans l'indifférence quasi générale. Peu d'hommages, peu de souvenirs. Une pionnière de l'humour féminin disparaît dans le silence. Sylvie Joly, c'est le rire devenu solitude, une étoile éteinte sans éclat. Une humoriste tombée dans l'oubli. Albert Rémy. Tout le monde connaît son visage, sans toujours retenir son nom. Il joue le père du petit Antoine Doinel dans Les 400 coups. Il est ce second rôle solide, crédible, humain, dans des dizaines de films d'après-guerre. Il tourne avec les plus grands, Truffaut, Clouzot, Renoir. Et pourtant, il ne sera jamais une vedette. En janvier 1967, à 51 ans, il meurt d'un infarctus. La presse ne s'y attarde pas. Albert Rémy, c'est le destin de ces piliers de l'ombre, de ces acteurs indispensables mais invisibles. Une figure discrète, mort dans l'indifférence. Charles Belmont. Il brille dans les années 60 dans des films comme L'écume des jours ou Les amants de la nuit. Il travaille avec Godard, Resnais. Mais très vite, il refuse les sentiers balisés du cinéma commercial. Avec sa compagne Mariette Sartel, il choisit un cinéma militant, engagé, indépendant. Les films qu'ils réalisent ensemble ne trouvent pas leur public. Charles s'enfonce dans un isolement artistique. En mai 2011, à 75 ans, il met fin à ses jours dans leur appartement parisien. Aucun hommage, aucun article de fond. Charles Belmont, c'était un homme de conviction, un artiste sincère. Mais l'industrie l'a laissé mourir dans l'indifférence. Une sortie tragique dans l'indifférence. Michèle Girardon. Actrice lumineuse, Michèle Girardon débute très jeune dans les années 50. Elle tourne avec Louis Malle, Howard Hawks et brille dans Les Aventuriers. Sa beauté glacée et sa sensibilité fascinent. Mais après une rupture avec l'acteur José Luis de Villalonga, elle tombe en dépression. Le cinéma l'ignore, elle se sent inutile. En 1975, à seulement 36 ans, elle se suicide en absorbant des barbituriques. Son décès est à peine mentionné.
pas de grand adieu, pas de reconnaissance. Michel Girardon, c'est la beauté broyée par le silence, une actrice qu'on a laissée tomber, une vie ravagée par l'oubli. Pierre Brasseur, fils de comédien, père de Claude Brasseur, il incarne le génial Frédéric Lemaître dans Les Enfants du Paradis. Dans les années 40 et 50, il règne sur le cinéma français. Mais les années 60 l'éloignent. Le style change et Pierre n'a plus la même place. Il disparaît peu à peu des radars. En 1972, il meurt à 67 ans, dans une relative indifférence. Pas de grand hommage, pas de rétrospective. Pierre Brasseur, c'était le feu et la démesure. Un acteur immense que l'époque suivante n'a pas su célébrer. Une légende tombée dans l'oubli. Félix Paquet. Il commence sa carrière dans la lumière dans les années 30. Chanteur de charme, acteur élégant, il côtoie des légendes comme Maurice Chevalier. Mais Félix refuse les compromis. Il reste fidèle à ses idéaux, au point de s'effacer lui-même. Au fil du temps, les rôles se font rares, l'industrie ne l'appelle plus. Il vieillit seul, oublié de tous, rongé par l'amertume. En 1974, à 68 ans, il se donne la mort, accablé par la solitude. Pas un mot dans la presse, aucun hommage. Félix Paquet, c'est l'histoire d'un artiste qui s'est effacé jusqu'à devenir un fantôme. Un homme effacé par l'ombre de la gloire. Paulette Dubost. C'est près de 150 films, une carrière commencée dans les années 20. Elle joue chez Renoir, Clouzot, Carnet. Elle est de tous les chefs-d'œuvre. Elle incarne la servante vive, la tante excentrique, l'ombre familière du cinéma français. Et pourtant, à la fin de sa vie, plus personne ne l'appelle. Elle vit seule dans un foyer pour personnes âgées. Elle meurt en 2011, à 102 ans, oubliée de presque tous. Paulette Dubost, c'est l'histoire d'une fidélité absolue au cinéma, récompensée par l'oubli. Une centenaire mort sans bruit. Derrière chaque acteur oublié se cache une histoire humaine, une douleur tue, une carrière brisée ou simplement effacée par le temps. Le cinéma, en nous faisant rêver, oublie souvent ceux qui l'ont servi avec passion. Ces 10 visages que vous venez de découvrir ont tous connu un jour la lumière, avant de sombrer dans l'indifférence ou la misère. Sur Mémoire de légende, nous les faisons revivre, car l'oubli est la pire des fins. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez, et surtout, souvenez-vous.